ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. 1 Thessaloniciens 5, 17. 1 Thessaloniciens 5, 17. Commençons à partir du verset 16, 17. 1, 2, 3, allons-y. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. 2 Chroniques, 20, que nous avons lu le dimanche, Ancien Testament. Vous y êtes? 1, 2, 3, allons-y. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » On acclame la parole du Seigneur. Vous pouvez vous rasseoir, je vous en prie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer majestueusement la parole de Dieu? Amen. Parle à Dieu, demande à Dieu de te parler pendant ces instants d'enseignement. Prions au nom de Jésus. Parle à ton Dieu, demande à Dieu de pouvoir te parler. Il n'y a que lui qui peut nous parler ce soir. Pour la suite de notre enseignement, il n'y a personne d'autre qui peut nous parler. Seigneur, nous nous attendons totalement à toi. Père, nous nous attendons totalement et complètement à toi. Daigne de nous parler ce soir. Oriente-nous, dirige-nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, tout esprit captif à l'entente, ô Dieu, de ta parole et de cet enseignement. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux encore m'aider à acclamer très fort Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Amen, amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je disais que je vous salue au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être là ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie d'être là ce soir? Si tu es dans la joie, tu le manifestes en acclamant une fois de plus ton Dieu. Alléluia. Voilà, c'est depuis le dimanche que j'ai commencé ces enseignements. Et par la grâce du Seigneur, nous parlons sur l'initiation à la prière. Initiation à la prière. Et le dimanche, j'ai eu l'occasion ou la chance d'expliquer beaucoup de choses. Vous savez, avec ce que l'État nous a recommandé, nous devons aller plus vite parce qu'au plus tard, 19 h, tout le monde doit être à la maison. Et surtout que nous autres, nous sommes avec l'équipe qui est dans le 40 nuits de prière. Nous sommes d'ailleurs en jeûne pendant cette semaine. Nous sommes en train de prier et que Dieu puisse nous aider. Protocole, aidez-moi, ça me dérange. Alors, j'ai expliqué la valeur ou la place de la prière et nous avons eu le temps d'expliquer réellement c'était quoi la prière. Nous avons eu le temps d'expliciter les choses qui regardent ou qui concernent la prière. Et si vous n'étiez pas là le dimanche, je nous demanderai de pouvoir aller sur nos comptes Facebook et les comptes YouTube pour pouvoir télécharger les enseignements qui sera une bénédiction. Est-ce que quelqu'un était béni le dimanche passé? Est-ce que quelqu'un était béni le dimanche passé? Alléluia. Alors, finissant le message du dimanche passé, nous avons parlé sur la prière individuelle.
avons expliqué que le roi Josaphat était un roi à 35 ans, mais qui réussissait. J'ai prié que Dieu nous fasse grâce, nous aussi, que nous puissions réussir dans tout ce que nous allons entreprendre. Alléluia. Mais le secret du roi Josias, c'est que Josias, il s'inclinait devant Dieu. Josias, il avait l'habitude de se confier à l'Éternel. Et nous avons remarqué que le fait que Josias s'est confié, le mot là, confiez-vous en l'Éternel, c'était dire certaines choses, c'était parler de certaines choses, c'est-à-dire dans le moment difficile, le moment compliqué, vous confiez à quelqu'un les choses secrètes de votre vie. Et entre autres, nous avons aussi le fait de prier à Dieu. Alléluia. Et nous avons expliqué beaucoup de choses. Et plus tard, nous allons maintenant voir que la prière, elle devrait être d'abord individuelle. C'est-à-dire, tu dois faire un effort de prier de manière individuelle. Celui qui est capable de prier individuellement, il sera capable de faire beaucoup de choses. Alléluia. Alors, nous avons aussi pris le temps. Nous avons pris le temps d'expliquer comment est-ce qu'on explique la prière individuelle. C'était quoi une prière individuelle? Nous avons expliqué les exigences de la prière individuelle. Nous avons demandé que chacun de nous ait Zalanaba objectif quand il est en train de prier de manière individuelle. Alléluia. Et maintenant, ce soir, je veux parler sur 4 éléments qui sont les avantages de la prière individuelle. Les avantages de la prière individuelle. Les avantages, je peux même te pousser, je peux dire la motivation qui va te pousser à prier de façon individuelle. Quelles sont les choses qui doivent être une motivation pour toi? Quelles sont les choses qui doivent te pousser à prier de manière individuelle? Quels sont les bienfaits de la prière individuelle? Pourquoi tu dois prier individuellement? Quels sont les bénéfices que tu tires de la prière individuelle? Quelles sont les bonnes choses que tu récoltes quand tu pries individuel? Dis avec moi la prière individuelle. En lingala, la prière individuelle veut simplement dire losambo ya yo moko. Alléluia. C'est-à-dire, bien-aimés frères et sœurs, dans la vie, tu dois apprendre à prier par toi-même. C'est-à-dire, n'attendre pas seulement le culte, n'attends pas seulement, d'ailleurs j'ai expliqué le dimanche, même sur la confession, qu'est-ce qu'il fallait faire. Un chrétien n'attend pas venir à l'église pour demander pardon à Dieu. Oh non, j'attends quand le modérateur a un sujet, a pardon. Un chrétien n'accumule pas le péché pour venir demander pardon, mais un chrétien, il demande pardon à chaque fois qu'il tombe dans le mal. Parce que quand tu viens à l'église, tu dois déjà amener le feu. Alors tu ne peux pas amener le feu quand toi-même tu vis encore dans la saleté. Alléluia. Alors la première de choses qui est comme avantage à la prière individuelle, Luc chapitre 18, le verset 1er. Luc 18, 1. Luc chapitre 18, le premier verset. La Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et je n'ai point de garde pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Alléluia. La prière individuelle, quand tu apprends à prier toi-même, quand tu apprends à chercher Dieu par toi-même, quand tu apprends à demander des choses à Dieu, quand tu apprends à élever ton âme dans la présence de Dieu, quand tu apprends à demeurer dans la présence de Dieu de manière personnelle, selon l'écriture ici qui dit, la Bible est en train de dire, la parabole ici dit quoi? Jésus est en train de dire, il y avait une femme qui était veuve.
Elle avait un problème sûrement avec peut-être la belle famille. Mais cette femme, dans la ville, il y avait aussi un juge. Les juges là, ils devaient donner raison à la femme. Exemple, bozana problème na mutu na l'État. Alors la Bible nous dit ceci, c'est Jésus-Christ qui relate l'histoire. Alors moi si oyazo kende pas ya juge, azoloba na rends-moi justice. La femme n'arrive toujours pas à recevoir sa cause. Mais à force que cette femme est en train d'insister seule, l'homme là finit par donner solution à cette femme. Azope ça est solution, pas parce qu'Alinga peut ses solutions, mais azope ça est solution parce que cette femme a insisté. Alléluia. La prière individuelle te rend trop présent dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? La prière individuelle te rend trop présent devant la face de l'Éternel. C'est-à-dire, celui qui prie individuellement, il n'a pas un agenda selon l'Église, mais il a un agenda selon son intimité. Donnez-moi un bon amen. Je sais que nous sommes en jeûne, je veux que tu prêches avec moi. Alléluia. C'est-à-dire, la prière individuelle, alléluia, la prière individuelle, elle te rend capable de demeurer dans la présence du Seigneur, de sorte que la présence du Seigneur puisse engendrer de choses dans ta vie. Alléluia. Protocole, aidez-moi, déplacez-moi une de sœurs de ce côté, qu'elle aille de l'autre côté. C'est-à-dire, quand tu es en train de prier de manière individuelle, cela te donne la possibilité de demeurer exactement dans la présence de Dieu. Cette femme, si elle devait attendre le jour pour aller rencontrer le juge, la femme n'allait pas trouver le temps d'aller là-bas. Parce que chacun aurait donné des raisons pour ne pas partir. Chacun lui aurait dit, on peut partir, mais j'ai envie de laver mes enfants. On peut partir, mais j'ai envie de m'habiller. On peut partir, mais j'ai une raison. Frères et sœurs, deux fois la difficulté que tu as dans ta vie n'est mieux ressentie que par toi-même. Pas si oyo ozoyo kana vi na yo. Mutu ayokelaka yo ango mususu azate. Yo kaka mutu. C'est toi seulement qui c'est toi seulement qui sens cela. Écoutez, frères et sœurs, tels que nous sommes venus là, ceux qui sont en train de jeûner à sec là, la douleur de son estomac là, il n'y a aucun voisin, aucune voisine qui entendra cette douleur à sa place. Chacun de nous ressent sa douleur. Frère, la prière individuelle, elle va te donner l'agenda de rencontrer Dieu sans tenir compte les agendas de l'église. Si tu attends prier avec tout le monde, tu attendras longtemps. Parce qu'il y a des problèmes dans ta vie que moi je ne connais pas. Il y a des difficultés dans ta vie que moi je ne connais pas. J'aimerais vous dire simplement et clairement, moi je suis pasteur, je suis un berger, je ne suis pas omniprésent. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui est omniprésent dans ta vie. Le Saint-Esprit, c'est lui seul qui est trop présent dans ta vie. Alors la seule personne à qui tu dois parler à tout moment, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité qui habite en toi, qui voyage avec toi, qui se lave avec toi, qui mange avec toi, qui parle avec toi, qui échange avec toi. Alors la prière individuelle, c'est le fait d'être conscient qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui peut t'entendre quand le pasteur dort. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. Tout au début, quand nous avons commencé, j'aime toujours répéter cette histoire. Tout au début, quand nous avons commencé, on avait de culte à 8, à 9, à 7, à 10. Je pouvais bien connaître le nom de tout le monde dans ma tête. Au fur et à mesure que le Seigneur nous fait grâce, je ne connaîtrai pas le nom de tout le monde. Alléluia. Je ne résolverai pas le problème de tout le monde. Donnez-moi amen.
Je ne prierai pas pour tout le monde. Donnez-moi un amen. Je ferai mention de vous. Je dirai, Seigneur, souviens-toi des enfants que tu m'as donnés à Ebenezer. Mais il n'y a qu'une seule personne qui peut prendre son dossier et commencer à traiter son dossier de manière individuelle dans la présence de Dieu, c'est toi. Oh, acclame le Seigneur. Alléluia. La prière individuelle est d'une importance capitale. Pourquoi? Parce qu'elle te rend présent dans la présence de Dieu. Le juge unique ici a dit, néanmoins parce que cette veuve m'importune. Elle n'a pas dit, néanmoins parce que l'association des veuves m'importune. Non, néanmoins parce que cette veuve, Matthieu 6, il dit, quand tu veux prier, pas quand vous voulez prier. Il dit, quand tu veux prier, c'est-à-dire de manière individuelle, entre dans ta chambre. Ta chambre, c'est le lieu le plus secret de ta vie. C'est-à-dire, entre dans le profondeur de tes problèmes. Parle à un Dieu qui voit là où un homme ne peut pas voir. Et c'est lui qui peut voir, il est capable de te rendre au centuple. Alléluia. Je prie que dans ce culte d'enseignement, que tu sois mieux enseigné que quiconque ce soit. Frères et sœurs, nous prions, mais chacun de nous n'a pas développé la prière individuelle. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. On peut enfanter un enfant avec l'aide d'un homme ou une femme, mais on n'accouchera jamais l'enfant avec l'homme à côté. J'aimerais encore insister. Pour qu'une femme tombe enceinte, elle a besoin d'un mari. Mais pour qu'une femme monte sur le lit et accouche, elle n'a pas besoin de personne. Elle a besoin d'elle-même. Je suis corps médical, je sais de quoi je parle. Nous autres, là, corps médical, autour de toi, moi, je ne ferai que t'observer et t'assister. D'ailleurs, nous autres, nous avons étudié à l'époque où la médecine, elle était encore bonne, c'est-à-dire, il n'y avait pas trop des histoires de césarienne ici. Nous, on disait, quand l'enfant est en position transversale, nous avons des manœuvres à faire jusqu'à ce que l'enfant change de position. Donc, tout ce que nous t'assistons, c'est que l'enfant change de position. Je peux même monter sur toi, en train de t'appuyer comme ça, pour que l'enfant sorte. Mais si toi-même, tu ne pousses pas, l'enfant ne sortira pas. Frères et sœurs, il y a des choses dans ta vie. Si toi-même tu ne pousses pas, ça ne sortira pas. Frères et sœurs, laisse-moi te choquer ce soir. Vous voyez pourquoi je suis trop regardant à l'église. Pourquoi je reproche, je réprimande. Pourquoi? C'est ma grossesse. Frère, c'est ma grossesse. Pourquoi? C'est ma grossesse. C'est moi qui porte la grossesse. Et c'est moi qui dois pousser. Pourquoi? Je sais que l'enfant que je porte est macrocéphale. Oh mon Dieu. Bien-aimé, aussi longtemps que la femme n'a pas atteint le niveau de pousser, c'est pour cela que que Dieu me permette de te dire deux choses. Parce que moi, je suis un zemi à Pusaka. Moi, je suis un zemi à Pusaka. Ce que moni mutu, azo sambela, talingi lo sambote, ana zemi te. Si ko yo mutu ana zemi, okoko lia biliali ate lo kwa mutu azana zemi te. Yo mutu azana zemi, okoko lata bilate late lo kwa mutu ana zemi te. Mutu ana zemi akendaka sepen, mutu ana zemi akendaka sepes, mutu ana zemi akendaka. J'aimerais dire à quelqu'un, pousse par la prière. Avec moi la prière individuelle. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Frères et sœurs, la deuxième de choses, la prière individuelle entretient ta communion personnelle avec le Seigneur. La prière individuelle entretient ta communion personnelle avec le Seigneur. Celui qui prie de manière individuelle,
il ne fera qu'entretenir sa communion individuelle avec le Seigneur. J'ai une question à te poser. Tu nous dis que tu es enfant de Dieu. Tu nous dis que tu es serviteur de Dieu. Tu nous dis que tu es homme de Dieu. Tu es. Quelle est la communion personnelle que tu as avec Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Alléluia. Regarde à ton voisin, pose-lui la question. Quelle est ta communion avec le Seigneur? Oh, pose-lui bien la question. Quelle est ta communion avec le Seigneur? Alléluia. Quelle est la communion que tu as avec le Seigneur? La prière individuelle, elle te permet de développer ta communion personnelle avec le Seigneur. Cela veut dire, quand les gens dorment, toi tu es en train de recevoir la grossesse. Ndeko, ce qui n'a vie na yo ozaka na temps personnel ya prière te, oza aventurier, oza comédien. Vie na yo ozo memango na bulubu asa bulubu e, ozo memango na bundu di Congo, ozo memango na ba aventure. Parce que quand tu connais ce que Dieu attend de toi, quand tu connais la volonté de Dieu pour ta vie, quand tu connais là où Dieu est en train de t'amener, tu dois mûrir ta communion personnelle avec le Seigneur. Hier, j'ai aimé pendant nos moments de la prière, à un moment, on n'avait plus besoin d'un modérateur. C'est comme si les gens coulaient dans la prière par eux-mêmes. Il n'y avait plus besoin d'un modérateur. Nous avons prié comme ça pendant plus d'une heure. Je me posais des questions, qu'est-ce qui se passait? Je me suis rendu compte qu'il y a un moment où le Seigneur, c'est-à-dire chacun dans son intimité, est en train de parler à Dieu des choses qui concernent sa vie, les choses qui concernent sa santé, les choses qui concernent frères et sœurs. Et ça n'a pas musu modérateur en kokolobanayoti. Et ça n'a pas musu voisin kokolobanayoti. Il n'y a que toi qui as grandi dans ton intimité avec Dieu qui peut exprimer ces choses devant du trône de grâce. Alléluia. La prière individuelle entretient ta communion personnelle avec le Seigneur. Frère, yo oyebi nzambe ye Benezer, moyebi nzambe ya yo mon côté. Est-ce que je peux aller encore? Yo oyebi nzambe ya Roland, moyebi na nzambe na yo mon côté. Nzambe ya Roland, aza couverture pour le ministère, aza couverture pour na se alliance nanga. Mais nzambe na yo ndoko tike la bana na yo. Frère, moi je te présente mon Dieu, mais ce n'est pas mon Dieu que tu vas laisser à tes enfants, c'est ton Dieu que tu laisseras à tes enfants. Alors tu ne peux pas avoir ton Dieu si tu n'as pas une communion personnelle avec ton Dieu. Aucune femme ne peut tomber enceinte si elle n'a pas rencontré l'homme de sa vie, si elle n'a pas enlevé ses habits, si l'homme n'a pas enlevé ses habits. Ensemble, ils se sont mis en couple et ils ont enfanté. Alors, quelle est l'intimité que tu as avec Dieu afin de recevoir la grossesse de ta destinée? Aujourd'hui, les gens, même pour aller à l'église, ils partent à l'église parce qu'on le pousse. Frères et sœurs, remarquez une chose, même dans les 40 nuits ici, je ne force personne. Tu viens, tu viens. Tu ne viens pas, tu ne viens pas. Et moi d'ailleurs, quand je suis en train de regarder toutes ces personnes qui ne viennent pas, je suis, s'ils n'ont pas de raison valable, je me dis, ce sont des gens qui n'ont ni vision, ni projet, ni connaissance de ce qu'ils deviendront. Et puis demain, tu attends que je te lève dans cette église. Comment tu ne payes pas le prix? Comment tu ne payes pas le prix? Je vois d'autres personnes malades qui viennent. Malade, il est malade, elle est malade, mais elle est là. C'est-à-dire, elle est en train de s'attendre à ce que Dieu fasse quelque chose dans sa vie. Elle est en train de s'attendre, frères et sœurs, mais toi tu es tout normal. Tu dors, tu te reposes. Et puis demain tu viens. Tonio, comment pour l'église de Bisto? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Frères et sœurs,
Vous devez apprendre à cultiver votre communion avec votre Dieu. Celui qui est capable de cultiver sa communion personnelle, frères et sœurs, il n'y a pas de solide relation entre un homme et une femme s'il n'y a pas de dialogue. La prière, c'est le dialogue entre l'homme et le Dieu très haut. Alors quand tu parles avec le Dieu tout-puissant, le Seigneur te fera énormément du bien et votre relation va grandir. Dis-moi combien tu aimes Dieu. Je te dirai quelle est la tension de la prière que tu dois avoir. Montre-moi ton niveau de prière. Je te dirai quel est le niveau de l'amour que tu as pour Dieu. Frères et sœurs, un homme qui tombe amoureux, il n'a plus le temps pour autre chose que pour sa femme. Une femme qui tombe amoureuse, elle n'a plus le temps pour autre chose que son mari. Quel est le temps que tu as pour Dieu? Il y a même des gens, dimanche seulement, il vient à l'église. C'est-à-dire, il fréquente l'église que le dimanche. Mais en dehors de l'église, lui-même ou elle-même, elle n'a pas une vie intime. Frères et sœurs, j'aimerais te dire ceci. Si tu n'as pas le temps pour mon Dieu, je n'ai pas le temps pour toi. Je serai trop dur ce soir. Si tu n'as pas le temps pour mon Dieu, je n'ai pas le temps pour toi. Il y a des gens qui cherchent des pasteurs pour trouver des solutions en cas de problème. Là, ils cherchent le pasteur. Frère, je m'intéresse à toi aussi longtemps que tu t'intéresses à Dieu. Parce que si tu veux que je sois ton ami, tu dois être l'ami de mon ami. Et mon ami, c'est Jésus. Mon ami, c'est Jésus. Il a payé le prix à la croix pour moi. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai rencontré Jésus. Alors si tu n'aimes pas Jésus, ne sois pas mon ami. Il y a même des gens de foi, ils peuvent se dire, mais pasteur, non, beto karabo etendengini yo beta kanzambe na ngabakara. Parce que celui qui n'a pas une vie de prière personnelle, il ne connaît pas la valeur de la prière. Alors il viendra demander des prières comme s'il pense que la prière était faible, était quelque chose de facile. Nous, nous payons le prix, toi tu ne payes pas le prix, après on doit prier pour toi. C'est au Congo central que j'ai trouvé ça, les gens. Frère, tu prieras toi-même parce qu'il n'y a que toi qui connais la valeur et l'importance de problème que tu as. Je dois te dire la vérité. J'ai travaillé dans des entreprises dans notre pays. Je sais ce qu'on appelle maniérisme. Je sais ce qu'on appelle travailler. Je sais ce qu'on appelle la malléabilité, c'est-à-dire comment je peux parler avec un client méchant et un client gentil. Je dois être au milieu. Alléluia. Tu viens là, pasteur, j'ai perdu ma mère. Vraiment, oh mon Dieu, tu as vraiment perdu ta mère. J'ai compati avec toi. Dès que tu sors du bureau, quelqu'un d'autre entre. Pasteur, j'ai trouvé 10 000 $, j'ai amené. Tu crois que je vais amener les pleurs chez celui qui a amené? Non, je vais transmettre la joie. C'est mon travail. Oh non, pasteur, non, mais na kuti azoseka tena okutinga na oseka po muto ayeye posa na ezate na pese mao. Être pasteur, c'est le boulot le plus difficile du monde. Hein. J'ai fini avec quelqu'un qui a perdu le boulot. Je dois maintenant parler avec quelqu'un qui vient d'être engagé. J'ai fini avec celui-là. Je dois parler avec quelqu'un qui vient de trouver un fiancé. J'ai fini avec celui qui a trouvé. Je viens de trouver avec quelqu'un qui, le mari vient de le battre. Donc, c'est-à-dire, je dois gérer tout ce cas. Alors, je ne peux pas mouton matanga na ose qui sait. Non. J'aurai la joie avec lui. Alors, la seule personne qui peut prendre mieux au sérieux son problème, c'est toi. Alors, par la prière individuelle, tu vas développer ta communion. Dis avec ma communion. Oh, dis très fort ma communion. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, oh, acclame bien ton Dieu. Acclame bien le Seigneur. Alléluia.
Ah, le temps est en train de partir. Troisième chose. Troisième chose. Luc chapitre 11, le verset 5 et le verset 13. Luc chapitre 11. « 5 à 13. Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains car un de mes amis est arrivé du voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Si de l'intérieur de sa maison, vous allez lire tout ça, c'est l'histoire, c'est toujours de paraboles que le Seigneur est en train de nous relater. Il y a beaucoup de versets bibliques que vous allez lire. Pour ceux qui écrivent, prenez aussi Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14. Actes des Apôtres 1, 14. Actes des Apôtres 4, 31. Actes 4, 31. Prenez aussi 2 Corinthiens 1, 11. 2 Corinthiens 1, 11. Prenez aussi Éphésiens 6, 18 à 20. Éphésiens 6, 18 à 20. Troisième avantage, la prière individuelle permet de recevoir les bénédictions et la puissance de Dieu sur nous. La prière individuelle permet de recevoir les bénédictions et la puissance de Dieu sur nous. Regardez ceci. Là où nous avons lu et tout ce verset que je vous ai donné dans Actes et tout, vous allez voir que Christ est en train de demander aux disciples ou aux apôtres. Il leur dit, vous devez aller prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous soit accordé. Vous devez prier. Vous devez pour que le Saint-Esprit descende. Je me pose la question, est-ce que pour que Dieu me bénisse, je dois seulement lui parler? Qu'est-ce que Dieu a à voir avec la prière pour qu'il puisse me donner quelque chose? Écoutez, frères et sœurs, la prière, en quelque sorte, c'est comme l'entretien du canal de la bénédiction qui doit arriver. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce qui veut dire, je peux avoir des tuyaux qui me connectent à Dieu, mais par le moyen de la prière, j'entretiens le canal afin que les choses me soient données. Écoutez, je vous donne un exemple. Tel que vous êtes là, vous êtes tous mes fils et mes filles. Dans cette église, vous êtes tous mes filles et mes fils. Mais il y a une chose que vous devez savoir, c'est que ceux qui sont très proches de moi, ils ont la facilité d'avoir mes 1000 francs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ceux qui sont très proches de moi, ils ont la facilité, même s'ils ne me demandent pas. Il suffit seulement qu'on termine le culte, je vois, soit 2000. Vous comprenez un peu? Donc la prière individuelle, c'est une possibilité pour quiconque a besoin de recevoir de bénédictions de la part du Seigneur. Tu as besoin de bénédictions, développe ta vie de prière individuelle. Ah, donnez-moi la main. Frère, j'ai atteint un niveau où certaines bénédictions. J'ai atteint un niveau comme ça où certaines bénédictions, je ne le demande pas à Dieu, mais je me rends compte que ces choses sont déjà dans ma vie. Moi-même, je me pose la question, quand est-ce que j'avais demandé ça à Dieu? Mais écoute la question que le Seigneur me pose aussi en retour. Tu en as besoin ou tu n'en as pas besoin? Après, je me rends compte, oui, j'en avais besoin. Donc, il est celui qui pourvoit aux besoins de ceux qui sont dans sa présence en permanence. Frère, si tu es à la maison, je ne saurais pas que tu es malade ou pas.
Si tu es à la maison, je ne saurais pas. Je vais seulement remarquer ton absence à l'église et je vais commencer à me débrouiller à savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne se passe pas. Mais il y a une chose, une réalité que tu dois savoir. Laissez tomber, laissez, c'est bon. Il y a une chose que tu dois savoir, que tu dois chercher à savoir. Mais c'est plus je te vois, plus je... sa santé n'est pas bonne. Hein? Apparemment, il a un problème. Hein? Apparemment, c'est comme ça que je peux même te... Oh mon Dieu, donnez-moi un bon amen. Même toi qui veux que Dieu te parle, pour que Dieu te parle, tu dois être dans sa présence. Oh, donnez-moi un bon amen. Le problème, c'est que Esther, tu dois d'abord entrer dans la cour, même s'il y a la loi. Toi, entre d'abord dans la cour. Quand le roi te verra, il est écrit que personne ne peut entrer si le roi ne lui a pas appelé. Mais le jour où le roi a vu Esther, il a oublié qu'il est écrit. Il a dit, laissez Esther passer. Je me redis à quelqu'un, si tu as une vie de prière individuelle, si tu as une vie de prière individuelle, l'Éternel se souviendra de toi, l'Éternel te bénira, l'Éternel te donnera au-delà de ce que tu lui demandes. Je lève ma main vers le trône de grâce. Je déclare et je décrète que le Dieu des souvenirs, qu'il puisse se souvenir de tout le temps que tu passes dans sa présence, qu'il puisse se souvenir de tous les sacrifices que tu fais pour lui, qu'il puisse se souvenir des va-et-vient, des va-et-vient. Donnez-moi un amen. Il y a une différence entre celui qui tourne en rond et celui qui tourne tout autour. Celui qui tourne en rond, il est perdu. Mais celui qui tourne tout autour, c'est comme s'il est en train de jouer. C'est comme s'il est en train de jouer. Mais la parole lui dit, vous tournerez pendant 7 jours. Et les derniers jours, vous allez encore tourner. Je me redire à quelqu'un, le fait que tu montes, tu rentres, tu montes, tu rentres, ce n'est pas le temps perdu. Ce n'est pas le temps perdu. Au 7e jour, le 6e tour, la gloire viendra d'en haut et le mur de Jéricho s'écroulera. Il y a une différence entre un mur qui tombe et un mur qui s'écroule. Un mur qui tombe, c'est le secours des hommes. Mais un mur qui s'écroule, c'est la main de Dieu qui écrase. Et je me redire, un mur qui tombe, on peut ramasser les débris. Mais un mur qui s'écroule, oh, celui qui me donne un bon amen, que cela tombe sur sa vie. Alléluia. Assis-toi, assis-toi, assis-toi. Oh, acclamons le Seigneur. Oh my God. Frères et sœurs, la prière individuelle a des avantages. Écoutez, par la prière individuelle, et ça le roi n'a pas foutu un engrenage. Aïe. Frère, mais quand on met de l'huile à l'intérieur, cela permet que la chaîne puisse tourner. Je me redire à quelqu'un ceci, c'est lui qui est tout le temps devant Dieu, il permet de la mise à jour de son dossier au devant du trône de grâce. Chaque jour quand tu viens, j'aimerais même demander à nos frères de la chorale, mon frère, dès que tu sens un chant, tu sens que c'est ça le chant de l'église, ne cherche pas d'autres chants. C'est comme aujourd'hui, quand vous avez commencé un chant là, je crois, c'était ça la chanson de culte de ce soir. Mais comme vous êtes trop musiciens, vous voulez nous montrer beaucoup de chansons. Vous avez raté votre culte. Mais si vous étiez resté sur ce chant là, c'était waouh. C'est-à-dire, plus tu es dans la présence de Dieu, plus tu es dans sa présence, plus ta communion avec Dieu est intense, plus même le péché va te fuir. Frère, quand tu es conscient de celui devant qui tu te présentes, même un péché, tu peux dire non, si je fais ça, je vais l'attrister. Écoutez ceci, il est même interdit qu'un mari ne peut pas voyager plus de 6 mois. Pourquoi? Parce qu'une femme qui tombe en adultère, après 6 mois d'absence de son mari, même les jurisprudence, l'avocat va dire, elle est humaine, elle ne pouvait pas contenir pendant tout ce temps. Pourquoi? Parce que l'absence était trop prolongée. Mais si tu es trop présent dans la présence de Dieu, je te dis. Dis avec moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Oh mon Dieu,
Je suis en train de voir l'échelle. Je ne sais pas c'est sur qui. Je suis en train de voir l'échelle, l'échelle, l'échelle. Et quand je parle de l'échelle, j'entends clairement dans mon esprit que l'Éternel est en train de me dire, il y a quelqu'un en ce lieu, tu as beaucoup parlé à Dieu. Maintenant, le temps est arrivé que Dieu va te parler. Le temps est arrivé où Dieu, donnez-moi un piano. Le temps est arrivé que Dieu va te parler. Ça ne sera plus seulement toi qui parleras à Dieu, mais Dieu va te parler. Oh, Dieu dit ceci, ça ne sera plus seulement toi qui vas parler, mais c'est Dieu qui va te parler. Oh, give me big amen, give me big amen. Écoutez, frères et sœurs, le temps est arrivé où les hommes te regardent. Ils sont en train de voir comme si tu es un kwashorkoré. Mais alors que la chose qu'ils sont en train d'oublier, malgré que tu n'as pas la bonne santé, mais spirituellement tu as une bonne santé. Spirituellement tu as une bonne santé. Et la bonne santé spirituelle, c'est mesure par la quantité de tes prières. Oh mon Dieu, que personne ne te dise, oh bah ma bonne délié, belé, belé, zanatina te, kobanga nzambe, non, non, non. Okoko banga nzambe te soko sambela kate. Soko banga nzambe sengelo sambela. Parce que muto banga nzambe ayoka nzambe. Muto ayoka nzambe alobaka nzambe. Muto alobaka nzambe aza homme et femme de la prière. Je lève ma main vers le trône de grâce. Je déclare et je décrète que ta vie de prière soit poussée ce soir. Que ta vie de prière soit poussée ce soir. Que ta vie de prière soit poussée. Quand les ennemis viendront pour te voler ton temps dans la prière, que l'Éternel te rende le temps au nom de Jésus. Assis-toi, pardon. J'ai envie de parler. J'ai envie de t'enseigner. Que Dieu me garde. L'embraseke. Est-ce qu'on peut prier pendant un moment? Est-ce qu'on peut prier pendant un moment? Rakash. Les bras, l'obrezeke la douce qui amanda la braseke, l'obraseke vibre, 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 monte encore, monte encore. Chalagazine de lebra, uragagadou ziman de lebra, ureblasko te lebara ida laba, underege zunta labaya, uramama. Je suis au micro, toi tu peux mieux le faire. Prie en langue, 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 prie en langue. Et Ramama, enlève la guitare, joue-moi le swing. La marebra sous telebra sayaga. Ou Ramama mama chatelebra. L'obrique d'abruzike yama. La maribro soto kiribasete. La meraga sateriaba. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Un feu, un feu. Un feu, un feu, un feu, un feu, un feu, un feu. Power. Les marabachate les braseke. Uragazinte les brazantoriaba. L'homme maribresco te les brasaya. L'ondoroboshke te les braba. Tu pries, tu pries, tu pries. Tu es en train de vibrer. Tu es en train de vibrer. C'est lui qui est capable de changer ta vie. Il est capable de te transformer. C'est lui qui est capable de changer ta vie. Il est capable de te transformer. La marée brosotolia babusha. Et c'est là au nom de 10 minutes. Quatrième chose. La prière individuelle fait encore quoi dans ta vie? La prière individuelle, waouh, renforce tes capacités et ton autorité dans le monde des esprits. Aïe. La prière individuelle fait encore quoi? Il renforce tes capacités et ton autorité dans le monde des esprits. Marc chapitre 16, verset 17, il dit, ils parleront de nouvelles langues et ils imposeront le main sur le malade et les malades seront guéris. En mon nom, ils chasseront le démon. Alfred Queen, dans la version Queen, la Bible ne dit pas ils chasseront le démon. Dans la version Alfred Queen, il dit ils expulseront le diable. Parce que chasser, c'est dire sors, sors, sors. Mais expulser, c'est qu'il a encore le temps de garantie de rester, mais tu les déloges. Oh my God. La prière individuelle, c'est comme l'exercice de la musculation personnelle avant de rencontrer Goliath.
Celui qui est capable de prier individuellement, il est en train de renforcer ses capacités spirituelles. C'est ainsi qu'il dit, ils parleront d'autres langues, c'est-à-dire ils quitteront la langue nationale, ils quitteront la langue internationale, ils quitteront la langue des hommes, ils entreront dans la langue de l'intimité, car dans l'intimité on ne parle plus la langue maternelle, dans l'intimité on parle la langue codée qui seulement l'homme et la femme c'est ce qu'ils sont en train de se dire. Et celui qui est capable de prier, il quitte les langues des hommes, il brousse katalabache. Il parle de nouvelles langues. Et celui qui parle en langue, c'est en esprit qu'il est en train de dégager de mystères. C'est lui qui parle en langue. Frères et sœurs, tu peux jouer avec tout, mais ne joue pas avec la prière en langue. Parce que celui qui prie en langue, c'est en esprit qu'il est en train de communiquer. Frères et sœurs, le monde des esprits n'entend pas nos langues maternelles. Le monde des esprits entend le langue spirituelle, le langage de Dieu, la langue de chez nous. Au point où tu t'élèves pendant une nuit, pendant 2 heures du temps, tu ne parles pas en anglais, tu ne parles pas en français, mais tu es en train de parler en langue. Parce qu'il y a une différence entre prier en langue et parler en langue. Tu peux prier en langue, mais tu peux parler en langue. Prier en langue, ça demande le temps de la prière. Mais parler en langue, c'est dialoguer avec les esprits afin de recevoir les orientations de la journée et recevoir l'orientation de ma destinée. C'est lui qui parle en langue. C'est comme ça que Paul dit, je prie en langue. Non, il dit, je parle en langue plus que vous tous. Tu pries en lingala, tu vas te fatiguer. Tu pries en français, tu vas te fatiguer. Mais si tu peux parler en langue, parle en langue même quand tu es dans ton salon. Tu regardes la télé. C'est beau parler en langue. C'est très beau, frère. Je n'ai pas besoin de connaître. Là, ça c'est l'eau, ça c'est lait, c'est le papa ou la maman. Non, quand je parle en langue, c'est en esprit que je suis en train de parler. Pourquoi? Parce que mon âme connaît mes besoins plus que mon corps. Personne ne peut prier individuellement lui-même. Que personne ne te met au défi. Aucun homme de prière, aucune femme de prière qui prie fortement n'a jamais parlé en langue. Lui, vous, nous. Oh non, mais moi je n'ai jamais parlé, frère. J'aimerais te dire le jour où tu as parlé la langue. Tu vois le jour où tu priais. À un moment, tu sens que les Français ont pris fuite, les Lingala a pris fuite, les Swahili a pris fuite, les Kikongo a pris fuite. Tu ne sais plus quoi dire. Et puis tu t'es retenu. C'était le début de ton parler en langue. Mais tellement qu'on t'a jamais enseigné ça, tellement qu'on t'a jamais dit qu'il y a de nouvelles langues, c'est comme ça que tu l'as bloqué. Mais ici, moi je crois non seulement en toi, je crois aussi dans la capacité de l'esprit en toi. Tu parleras en langue. Quand ils viennent la nuit, frère, vous avez déjà vu un Nigérien Nganga parler anglais? Non, il parle toujours des langues bizarres. Et ils ont des langues bizarres. Nous aussi, nous avons des langues bizarres. Quand ils viennent dans ton bureau la nuit, ils sont en train de parler, même pas en Kisuku, mais ils parlent dans leur langue. Toi aussi, tu viens le matin. Bien aimé, c'est de la folie aux yeux des hommes, mais c'est dans l'esprit que tu parles de choses. Écoutez, quand tu pries en français, même ton voisin sait que tu demandes le mariage. Mais quand tu pries en anglais, même l'anglophone sait que tu demandes le mariage. Mais c'est lui qui prie en langue. Même lui-même est inconscient de ce qu'il demande. Je dis même lui-même est inconscient de ce qu'il demande. Frères et sœurs, je suis en train de me rendre compte que nous allons implanter des églises dans cette ville. Nous irons en pause, nous réussirons. Nous irons à la RTNC, nous réussirons. Nous irons à Kinkanda, nous réussirons. Nous irons à je ne sais pas, à Boma, nous réussirons. Nous descendrons à Kassangoulou, nous réussirons. Et cela va commencer cette année. Pourquoi? Dans le monde des esprits, il est question de l'autorité. Le diable sait respecter les grades. C'est seulement
ici où un colonel peut être piéton, un général peut être, on peut se jouer de lui. Non. Mais dans le monde des esprits, frères et sœurs, voilà pourquoi j'aime pas m'enorgueillir. Parce que Kiboko Nzinangeza bilambate, Kiboko Nzinangeza tona ogangela binote, Kiboko Nzinanga, c'est quand je parle, tu sens qu'il dégage quelque chose. Frères, sœurs, serviteurs, servants de Dieu, ne cherche pas à ce que les gens vous respectent. Dégagez la chose, les gens vont vous suivre. J'ai dit dégagez la chose, les gens vont. Les gens ne suivent pas parce que vous êtes beau, parce que vous êtes belle, parce que vous parlez un bon français. Non, tu peux prêcher en Kiyombe, mais les hommes sont touchés. Nabala a prêché dans le monde entier. Il ne prêchait pas en français, il a prêché en swahili. Il levait seulement sa main, il disait Mungu Mwimbaje, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Et les Américains pouvaient se lever et les teki de tomber sans anglais. Il disait upate Rom Takatifu, upate Rom Takatifu. Les anglophones ne connaissaient pas Rom Takatifu veut dire quoi, mais ils sentaient un feu. Le monde a vu les gens intelligents. Le monde a vu les hommes qui parlent français. Le monde a vu les hommes intelligents. La Bible dit, le monde attend la manifestation de véritables enfants de Dieu. J'en ai marre d'un Dieu historique. J'en ai marre d'un Dieu en français. J'ai besoin d'un Dieu qui peut dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi, prends ton lit. Clap your hand for Jesus. Alléluia. Et la dernière des choses pour finir, la prière individuelle développe ta consécration et ta sanctification. La prière individuelle développe ta consécration et ta sanctification. Hébreux chapitre 4, le verset 16. Et Hébreux chapitre 10, le verset 22. La prière individuelle développe ta consécration et ta sanctification. C'est lui qui prie individuellement. Il va développer une vie de consécration. La consécration, c'est être mis à part. Plus tu pries, plus tu pries, plus tu pries, tu vas te rendre compte que tu es devenu différent des membres de ta famille. Plus tu pries, tu vas te rendre compte que tu ne parles plus le même langage que eux. Plus tu pries, tu vas te rendre compte que tu as changé même ta façon de t'habiller. Pourquoi? Parce que c'est lui celui avec qui tu parles. À chaque fois que tu lui parles, tu commences à le ressembler. Tu commences à être mis à côté. Et c'est comme ça que la prière individuelle va développer ta vie de la sanctification. Pourquoi? À chaque fois que tu dois parler à Dieu, s'il y a un péché, tu te réponds directement. S'il y a un mal, tu te confesses directement. Un homme de prière demande pardon facilement. Pourquoi? Parce qu'il demande pardon pour être en bon terme avec Dieu. Il demande pas pardon pour plaire aux gens, mais il demande pardon parce qu'il veut être propre afin d'entrer dans la présence de Dieu. Je prie et je déclare que l'Éternel te donne la capacité de te consacrer et de te sanctifier. La prière individuelle, elle a des exigences de la sanctification. Alors tu veux te sanctifier, sois un homme de prière. Parce que plus tu chercheras à être dans la présence de Dieu, c'est comme quelqu'un à qui on a dit, nous avons une fête à la présidence. Et il vient le premier jour, on lui dit, tu dois bien t'habiller. Et quand il termine la fête, on lui dit, demain il y a encore fête. Alors ce qui veut dire, Moutoua Bandeko Soukola 15h, Loko la fête est à 9h, Akomo Soukola 8h. Pourquoi? La fête lui a conditionné la douche. Oh mon Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, plus tu es un homme de rendez-vous avec Dieu, plus tu vas commencer à te laver le matin. Quand tu te lèves le matin, tu vas dire, je dois rencontrer le roi, je dois me sanctifier. Quand une femme arrive, il veut te séduire, tu vas dire, non, ma soeur, je dois rencontrer le roi. Quand un homme arrive, tu vas dire, oh, mon frère, je dois rencontrer. La sanctification est facile pour les hommes de prière et la sanctification est difficile pour ceux qui ne prient pas. Parce que celui qui ne prie pas, il n'a pas la conscience de Dieu, et celui qui n'a pas la conscience que Dieu ne peut pas se sanctifier. Prêche-moi la sanctification, mais apprends-moi aussi à prier. Prêche-moi la sanctification, apprends-moi aussi à prier. Parce que la prière est un moyen facile pour me rendre pur. Parce que c'est devant son trône que je veux me sanctifier.
Et quand, oh mon Dieu, un homme de Dieu est entré dans la présence de Dieu, il a beaucoup parlé, mais quand il a vu le visage, il a dit, qui suis-je? J'ai vu le visage de l'Éternel, moi un homme rempli de péché. Pourquoi? La sainteté est tellement propre, et quand tu entres dans la sainteté, tu te rends compte que c'est toi qui es sale. C'est lui qui entre dans la présence de Dieu, il devient conscient de la saleté de sa vie. Tu veux voir combien tu es sale, sois un homme de prière. Et si tu es un homme de la prière, plus tu resteras là. Aujourd'hui tu vas laisser les chaussures, demain tu vas laisser les sandales, après tu vas laisser les pantalons, après demain tu vas laisser les jupes, jusqu'à ce que tu vas te rendre compte que tu es devenu nu. Pourquoi? Parce que l'intimité commence par enlever habit après habit, mais la finalité ce n'est plus habit après habit, ça sera la totalité de ton corps qui sera nu. C'est comme ça que Paul dit, en face je le regarde, je contemple sa gloire, je suis changé à la même image. J'aime la sanctification, mais j'aime la prière. La sanctification sans la prière peut t'amener dans l'hypocrisie, mais la prière pour la sanctification t'amènera de te tailler comme Paul. Je cours vers la perfection. Chaque jour je me débrouille, chaque jour je me débrouille, chaque jour je me débrouille. La sainteté sans la prière, c'est de l'hypocrisie, c'est de l'hypocrisie, c'est de l'hypocrisie. Mais la prière pour la sanctification, c'est le processus normal. Un homme qui se sanctifie, il doit prier. Un homme qui prie, il parle la langue. Celui qui parle la langue, il dégage des mystères. Et celui qui dégage des mystères, c'est un kamikaze. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oye, panayo, kolo, bisoto chiki, bandaku Yesu, salabika mwa lelo lelo bo, rabashete lebo, toye, panayo, kolo, bisoto chiki, bandaku Yesu, salabika mwa lelo lelo oh toye paina yokolo. La chorale peut monter. Bisoto chiki banda ku Yesu salabika mwa lelo lelo bisoto chiki toye salabika mwa lelo lelo bisoto chiki banda ku Yesu salabika mwa lelo lelo. Mon ami intime, mon ami intime, oh intime, mon ami intime, Jésus, celui qui nous amène de gloire en gloire. Oh Azaliawa, Azaliawa,